Hey people, how was your day today? Comment ça va la vie? Comment allez-vous? Y a-t-il dans vos cœurs encore un peu de chaleur? Un peu de cette bonne chaleur qui vous dit, ou qui nous dit, il est bon, il est toujours bon d'être ensemble. Au bistrot, à la maison, éventuellement en couple. Oui, bien sûr, il y a toujours des médisants qui disent non, je préfère rester chez moi, seul devant la TV. Oui, peut-être, mais tu sais, il y a beaucoup d'idées à rester à la télé. On peut lire un magazine, choisir la télé, et puis aussi changer de chaîne. C'est prodigieux. La télé, c'est réinventer le monde, oui. Think TV, think omnipotent. Ah oui, c'est possible. Mais il y a aussi d'autres versions. La version du plan B. Lire un livre. Et un bon livre, messieurs dames, c'est très bon. C'est très bon, un bon livre, oui. On peut même s'y dévoiler, s'y adonner, s'y retrouver dans un livre. Et en s'y retrouvant, on est capable d'évacuer le stress maladif, de se dire, ouf, on pourrait aussi se dire, les mots en les lisant dans notre tête, s'entraîner avec de la gymnastique mentale, et puis, bien sûr, lire la Bible, un bon passage de la Bible. C'est tellement bon. Et le Coran aussi est merveilleux. Tous ces livres sacrés sont prodigieux. Je trouve même les avoir en version électronique sur le téléphone, ça ouvre des œillères. Il y a peut-être même un vieux livre taurique, ou bien alors, que sais-je, un de ces magnifiques livres, le Zohar peut-être. Oui, un livre comme ça. Ou le livre des splendeurs. C'est bien le livre des splendeurs, n'est-ce pas? C'est le même, le Zohar, le livre des splendeurs. C'est très bien. Bravo. Et puis, il y en a d'autres, hein. Il y a, bien sûr, tous les Ronsard, tous les Lamartine, ou que sais-je encore. Victor Hugo, la collection complète, c'est immense, hein. Et bon, c'est très cher. Mais bon, on a pour tous les goûts. Et puis, il y a, bien entendu, les petits apocryphes qui sont drôles à lire. Et moi, j'y rajoute toujours le Tao Te King, qui est un très bon apocryphe selon moi. Mais bon, nous avons toujours des divergences de goût et de couleur. Et puis, il y a la télé, forcément, il y a la télé. Et c'est omnipotent. Ce n'est pas forcément omniscient, puisqu'on y trouve des références pas forcément bonnes, ou alors des informations un peu falsifiées, ou encore, que sais-je, un peu de masse comme ceci, où on se redit, mais tiens, qu'ai-je obtenu de mieux aujourd'hui dans cette oblitération d'un vœu, d'un mania de mettre tous les mêmes infos un peu partout dirigées par un groupe d'information, ou la radio, c'est aussi un peu ça. Alors, on se demande, qu'ai-je appris de bien personnel et de bien adapté à ma vie? Et puis là, des fois, on se dit, c'est du vent, des paix. Alors je préfère vous dire, la paix du Christ règne sur tous les êtres humains, indépendamment de leurs petits problèmes de concentration des médias. Voilà. Ce n'est pas un champ quantique extrêmement développé, les médias, mais parfois il y a Jésus. Et lorsqu'on voit Jésus à l'écran, on se détend, on se dit qu'il est peut-être bien, et puis aussi qu'il a raison de nous dire, par exemple, que la France est en colère, ou que l'Italie baigne dans la corruption, ou bien que la Russie est la reine des mafias, ou que les États-Unis sont les plus grands des bandits. Mais il y a aussi la Suisse, et la Suisse est un recueil de clochards.
il y a beaucoup de gens dans la misère et puis les conseillers fédéraux sont parfois un peu eunuques sur les bords. Alors il n'y a pas que Toutankhamon non plus qui soit assis sur un pouvoir magique incroyable, il y a aussi le Christ. Et le Christ, lui, est dans le Vatican comme à la maison. Et le Vatican et ses rebelles pervers ne sont pas forcément si mauvais qu'on le dit, puisqu'en fait, il y en a très peu. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces menus influencent dans l'amour, l'art d'aimer des vaticalistes ou des moines ou que sais-je, a été beaucoup influencé dans le temps par des genres de voix de Christ. Et ce n'était pas, je les ai suivis pour certaines, mais ce n'était pas toujours très simple puisqu'il fallait aimer les nonnes, il fallait aimer des femmes, il fallait s'aimer entre hommes, et puis à la fin il fallait s'aimer avec d'autres, d'âge un peu inférieur, puis finalement il ne faut plus aimer, il faut aimer simplement le Christ. Bon, on peut pas m'aimer comme ça tranquille à distance, mais on peut m'écouter, c'est déjà pas mal, voilà. Oh, vous savez, des gens bizarres, il y en a partout dans le monde. Il n'y a pas que des gens illuminés, pleins de stratégies pour vous aimer davantage. Il y en a pour vous dire le contraire, et puis qui ne sont pas francs, ou bien qui n'écoutent pas, ou bien qui vont dans d'autres manières de penser, comme un petit peu aller contre le gré des choses. Je regarde, je vais faire une petite photo. Voilà. Alors, il y a des gens dans le style intermédiaire aussi, qui sont à la fois bienveillants et un peu mal dans leur peau, comme ceci. Ils sont en chemin, et c'est ça le plus intéressant. C'est être en chemin et éviter les ragots, éviter les on-dit, éviter les petits problèmes qui finalement nous mènent vers des écueils qui ne valent pas la peine. Lorsque je parle, par exemple, moi, dans ma vie courante, il y en a beaucoup de ces gens qui mériteraient des baffes. Mais c'est simplement dans l'alentour. Par exemple, mes parents parfois me disent, j'aime bien que tu dises ces vidéos, j'aime bien les vidéos, mais me te dire Jésus, mon fils, ça j'arrive pas. Alors moi je suis un peu frustré. Et puis, dans le fond, ça me fait presque rire. Mais tout de même, entendre des jeunes qui me disent Dieu, c'est un peu trop. Alors je les blasphème aussi, je dis que c'est des rigolos. Des simples rigolos qui n'ont pas d'impact dans la vie d'autrui, et puis d'ailleurs, qui ne sont pas un peu intéressants, quoi. Ils savent faire la fête, boire un peu d'alcool, et ils auront un métier qui sera peut-être nul, voilà. Voilà. Enfin, un peu le tour de mes problèmes personnels. Puisque dans le fond, si je vous parle aussi de ce que j'ai sur le cœur, qui parfois est un écueil, c'est parce que le monde n'évolue pas très vite. On dit, par abus de confiance des médias, tout va si vite, il n'y a plus de jeunesse, ça va si vite, on va s'envoler, on va décoller. Et en fait, c'est très lent, c'est très très lent le monde. Les gens évoluent lentement et puis sont penauds souvent. Ils font semblant d'être heureux, c'est terrible. Voilà, alors je vous laisse. Au revoir.